Salam alaikum à tout le monde. Bonsoir, c'est votre frère Massanta Benito, Benito de Massanta. Son Korobal était un calon, Bessénin, Antenagnon Tognola. Il fait nuit, c'est le ramadan, on venait juste de manger et prier. Mais notre travail continue, nous voulons rassurer encore une fois, parce que selon les informations qui circulent, comme le RP Arc-en-Ciel a été suspendu pour 9 mois, ou pour 3 mois, ou c'est pas 9 mois, que nous devons faire autant. Dans ce petit direct, je vais vous lire un édito écrit par M. Abdourahmane Keïta, voilà, le futur ministre guinéen de l'administration du territoire, à qui d'ailleurs nous disons félicitations à M. Abdourahmane Keïta, qui vient d'avoir une nouvelle fille dans son foyer, madame couchée d'une fille, une très belle fille. Longévité, santé, prospérité à la famille. Bonsoir à mon grand frère, à mon tonton Norbert Touré. Voilà. Le digne papa de la forêt. Merci. Ricardo, comment vas-tu? Bonsoir, partagé. Voilà. Merci beaucoup, mon tonton, mon grand Norbert Touré. Donc, M. Abdourahmane Keïta, c'est ce grand politicien, politologue. C'est un mandingue, mais il est un exemple parce qu'il refuse de s'aligner derrière les doubistes. Parce que tout le monde pense que tous ceux qui sont Keïta, Cissé, Touré et autres, Traoré doit suivre Madi Doumbouya comme certaines petites personnes, quoi. Et les Kourouma et autres, comme Koroma, tout le monde doit suivre Doumbouya. Les vrais dignes fils mandingues ne vont jamais s'aligner derrière un tueur à gaz. Hein? Celui qui sème la terreur dans un pays, comme l'a dit un tonton, un avocat renommé. Donc, deuxièmement, nous allons répondre et d'ailleurs féliciter certains communicants de l'IFDG, le frère Hilo la diaspora et Tidiane la puissance. Voilà, frère Hilo, ah, grand frère, il faut te calmer, ne te fâche pas contre les commentaires de certaines personnes. Ils n'ont rien compris, certains pensent que c'est très avantagé, parce que pour certains, dès qu'on exclut l'IFDG, le RP d'Arc-en-Ciel, c'est qu'il ne reste que l'IFDG comme grand parti. Pour aller aux élections et puis gagner, c'est le devient président. La question fondamentale, il faut d'abord qu'il y ait élection. C'est ça la question, il faut d'abord qu'il y ait élection. Il doit y avoir élection pour parler que la route est libre maintenant pour l'IFDG pour être président. Voilà. Donc, Habi Koulibaly, comment vas-tu? Ça va? Patrick, comment vas-tu? Donc, nous allons lire l'édito. Je pense que l'édito là va édifier tout le monde. L'édito va rafraîchir la mémoire de beaucoup de personnes. Parce que le frère Abdourahmane Keïta, vous le voyez souvent sur nos pages, voilà, c'est quelqu'un qui se bat beaucoup pour la démocratie de ce pays-là. C'est voilà des messieurs, ils sont nombreux comme ça, lui, Hilo la diaspora, ils sont nombreux les frères Norbert, bon frère Norbert, ça c'est les anciens des anciens, ça c'est les notables en matière de démocratie, en matière de la voix du peuple dans ce pays. Vous ne connaissez pas le monsieur Norbert Touré, ça c'est des grands messieurs dans ce monde politique guinéen. Donc les frères Abdourahmane Keïta, à qui on dit longue vie, santé, prospérité, au nouveau-né, à sa maman et à toute la famille. Beaucoup d'argent que la fille apporte, que de bonheur à la famille. Vraiment, félicitations au grand frère Abdourahmane Keïta Mandemansa. Voilà. Et Eric Diallo, comment vas-tu? Je vais d'abord commencer par lire son édito. Vous allez comprendre. Après, nous allons nous adresser et nous allons parler de ce qui s'est passé à Sigiri. C'est-à-dire, on lit le préfet, sous couvert de gouverneur de Kankan, limoge quelqu'un parce qu'il est griot. C'est-à-dire, on le limoge parce qu'il est griot. C'est-à-dire que la population dise clairement qu'ils n'accepteront pas d'être gouvernés par un griot. Notre constitution n'a jamais distingué par les gens par les noms.
Toi, tu es griot, toi, tu n'es pas griot, toi, tu es mature, toi, tu es esclave, toi, tu n'es pas... Jamais. Il y a eu des esclaves ici, préfets dans ce pays, des esclaves gouverneurs, il y a eu des gouverneurs, préfets, des gouverneurs même, des griots ici, préfets, des griots, gouverneurs, des griots, direct, même des griots. Ah, celui qui est ministre des Affaires étrangères, c'est un griot. Adam Dantila, merci beaucoup, frère. Nous allons parler, parce que c'est quelque chose d'étonnant. On limoge quelqu'un, c'est le gouverneur arrogant là, hein, parce que le gouverneur dit que si Doumbouya ne veut pas, il a dit à Malinké que si le gouverneur Doumbouya ne veut pas être candidat, eux là, ils vont l'attacher, ils vont l'imposer pour qu'il soit candidat, pour qu'il soit président. Parce qu'à Tebolaï, mais cela est en fait, vous avez peur de deux choses. Vous avez peur du dégât causé par Mamadi Doumbouya, les répercussions des dégâts, du dégât causé par Mamadi Doumbouya. Vous avez peur de ça. Mon champion Barry Kielo, comment vas-tu? Ça, c'est de deux. De deux, tellement qu'il y a eu de casse, il y a eu de vol, de détournement. Dans vos têtes, il arrive que vous constatez, vous calculez le nombre de personnes après Doumbouya qui iront en prison. C'est-à-dire, vous regardez, de vous-même, vous calculez, hein, vous regardez tout le gouvernement, les anciens ministres même, tous ceux qui ont travaillé à Doumbouya, voilà quand même bon. Sinon, il n'y a pas un qui ne va pas en prison. C'est-à-dire, vous regardez que nous avons les possibilités, les moyens de les traquer. Vous avez vu la force, la qualité de notre communication. Vous comprenez? Je vois qu'on est, merci beaucoup. Donc, vous le koflas là, héros. Voilà. Parce qu'il y a d'autres qui dorment avec la peur d'entendre que Doumbouya a chuté. Et il y a des spécialistes qui le disent tous les jours. Quand tu viens par les armes, par la terreur, tu partiras par la terreur, par les armes. C'est tout. Ça, c'est les connaisseurs, ceux qui savent très bien. C'est-à-dire qu'ils font des analyses littérales, sans changer. Tu ne peux pas prendre les armes pour arriver au pouvoir. Hein? Tu prends les armes, tu arrives au pouvoir et que tu penses convaincre les gens par rapport à ça. Hein? À tous ces marchés-là. Il suffit juste de les dire, de les rappeler comment le type arrive au pouvoir, ils sont découragés. Ils sont découragés. Ils sont découragés. Partagez, mettez les cœurs sur le... Écoutez très bien ça, je vais lire l'édito. Parce que ce qui se passe là, j'ai discuté avec un grand frère de Mamou qui m'a bien expliqué qu'il y a un frère qui travaille à la direction chargée des partis politiques. Il m'a très bien expliqué ce soir-là. Il dit, Singa, pourquoi vous vous enflammez? Pourquoi... Non, c'est ça, Dantila, je connais, on ne l'a pas limogé parce qu'il est griot. C'est l'argument-là ils ont cherché. C'est l'argument-là ils ont cherché. Le frère m'a dit clairement, il dit, Singa, les gens là sont très intelligents. Ils sont trop stratèges. Comprenez? What happened? Ils sont trop stratèges. Il faut commencer par le parti que eux ils disent qui a une connotation malinquée, le RPG. Il faut commencer par un parti UFR qui est lié à la basse-côte. C'est-à-dire récupérer les militants de la basse-côte et la Haute-Guinée. Maintenant, lorsqu'ils vont arriver au niveau de l'IFDG, il suffit de dire, simplement, mais les autres n'ont pas réagi. Pourquoi vous réagissez? Parce que vous avez écouté ces Bonariens, le ministre de l'administration du territoire, regardez, il a peur, il y avait la peur dans ses yeux. Vous savez, il est dépassé par les événements. Donc, il se rappelle que le RPG a passé combien d'années dans la clandestinité? C'est ce qui va arriver, effectivement. Donc, le ministre de l'administration du territoire, regardez comment il s'exprimait. C'est-à-dire, il bégayait, il regardait comme ça. Il dit, bon, lui, il demande à l'IFDG, au PADES,
de faire vite pour être dans le jargon des partis politiques, dans les mouvements politiques. Parce que, comme l'a dit Sékou Kounduno, Sékou Kounduno dit clairement, et qui est vrai, Sékou Kounduno, il dit que ceux qui applaudissent parce qu'ils ont eu certificat là, ils ont eu certificat d'aptitude à, je ne sais pas quoi, à faire les activités politiques. On presque la bouche fermée maintenant parce que tu vas faire ta politique, tes activités politiques, mais tu ne vas jamais mentionner le nom du CNRD. Tu ne vas jamais critiquer le CNRD. Les partis politiques qui osent attaquer le CNRD, c'est le RPG, c'est l'IFDG, c'est l'IFR. Mais le FNDC a été dissous ici. Le FNDC est dissous. Mais est-ce que le FNDC fait ses activités? Ou bien le FNDC ne fait pas d'activités? Le FNDC fait ses activités. Voilà pourquoi je me suis adressé aujourd'hui aux militants du RPG. Il y a quoi? Le FNDC a été dissous. Mais toutes les activités du FNDC sont validées. Quand ils appellent à manifester, les gens sortent. En Europe, aux États-Unis, oui. Partout. Et le RPG est un parti politique. Hein? Donc, calmez-vous. Le Gabon n'a pas exclu un parti politique. Le Burkina, le Mali, ils ne parlent pas de ça. Hein? Toi qui es illégitime là, c'est toi qui te donne le pouvoir de sanctionner les autres parce qu'ils n'ont pas respecté ils n'ont pas respecté, mais celui qui avait dit devant le monde entier qu'il ne sera pas candidat, ni lui, ni son gouvernement, un membre de son gouvernement ne serait candidat dans ce pays-là. Lui n'a pas respecté sa parole. Nous, au moins, nous avons dit, parce que nous sommes sur la base du respect de nos propres engagements. Nous avons dit qu'après le 31 décembre, nous ne reconnaissons plus le CNRD. Comment nous RPG Arc-en-Ciel, qui ne reconnaît plus le CNRD, peut accepter de venir écouter un fanfaron, un ministre des Affaires, l'administrateur. C'est par rapport à quoi? C'est-à-dire, les gens viennent dire, vous avez vu le RPG n'est pas cohérent. Nous ne reconnaissons plus le CNRD. Et puis, vous êtes en train d'utiliser notre pouvoir. Voilà 2026 qui arrive comme ça, vous aurez fait le mandat du professeur Fakonde, un mandat. Doumbouya va faire un mandat, ils vont lui donner un deuxième mandat de 5 ans, troisième mandat de 2 jusqu'en 2040. À Tébé. Hein? Le RPG a passé combien d'années? Combien d'années? Le RPG, hein? Le RPG, même au temps de Sékou Touré, le professeur Fakonde là, a fait face à Sékou Touré. Il a été condamné par contumace. Le professeur Fakonde. Et le temps de Lansana Conté. Hein? Le temps de Lansana Conté. Hein? Ah! Quand le poisson pourrit par la tête. Mais ça venait dans les matelas à partir de la Côte d'Ivoire. Distribué devant les juristes de Cancan, partout, devant le lycée, Savour et autres. Mais vous aussi. Le RPG là, c'est comme ça. Mais là, nous sommes au 21e siècle. Parce que vous voulez récupérer nos militants. C'est ce que j'ai dit une fois là. On dit, hein, oui, voilà, on dit qu'il y a un cadre de parti. Quand un cadre quitte un parti politique, cela ne veut pas dire forcément que le cadre la part avec les militants du parti. Non, il s'agit de voir le cadre qui est parti là. Qu'est-ce qu'il vaut? Sa capacité. Vous avez tout fait, vous avez vu, malgré que vous avez bousculé le RPG, jusque-là, nous sommes là, et vous avez vu que nous sommes constants. Hein? Rien ne change. Même si un représentant de RPG partait, la décision a été prise. Parce que vous avez eu peur. La question, sortez. Moi, je vous mets à défi. Nous avons reçu l'information à partir du ministère là-bas que le RPG est dissous. Tous les RPGistes là, les vrais RPG sont étonnés d'entendre aujourd'hui que le RPG a été suspendu pour 3 mois. Sinon, c'est que nous avons entendu, à partir même du département, le RPG est dissous. Nous sommes étonnés, nous sommes trop... Les gens sont étonnés. Vous demanderez n'importe quel RPGiste là, il te dira qu'il est étonné, il est un peu surpris. Nous, on voulait juste entendre, non, le RPG est dissous.
Donc, je vais lire l'édito là. Parce que ils vont commencer par le RPG. Et parce qu'ils ont donné à l'IFDZ 45 jours, hein, pour être dans, 45 jours pour être dans les règles, pour faire son congrès. Et regardez, ils ont suspendu le congrès au sein du l'IFDZ pour combien de jours? Regardez l'incohérence, regardez la partie seulement. Les connaisseurs ont compris, hein. Lui-même en personne, il suspend le congrès au sein du parti, et puis il donne des délais au même parti politique pour son congrès. Ah, vous aussi. Allez-y, vérifiez, fouillez bien dedans. Ceux qui ont voulu là, ils pensaient qu'on allait sortir pour dire l'IFDZ nous a trahis, l'IFDZ a fait ça. Non, si le RPZ, parce que le RPZ n'ira jamais dans une élection organisée par le CNRT. Même si ça devient réalité, oui, parce que vous recensez des gens dans la clandestine, on connaît, beaucoup de personnes sont recensées depuis dans la clandestine, on connaît comment ça marche. Même si vous réussissez votre coup à organiser les élections, le RPG ne va jamais présenter un candidat. Nous allons voter pour l'IFDG. Si l'IFDG accepte des partis là, nous allons voter pour l'IFDG. Bon, voyez, nous allons voter. En tout cas, nous ne resterons pas sans voter, mais nous allons voter pour l'IFDG. Devant là-bas, là, on s'en fout. Que celui-là aille perdre là-bas devant Doumbouya. Parce que c'est ça. Personne ne gagnera devant Doumbouya. Personne. Il a les armes, il a tout un camp militaire derrière lui. Organiser 1000 élections, il va l'emporter. Ils vont vous dire non, que toute la Guinée est derrière lui. Dans les projets, voilà pourquoi on le dit, d'accélérer les projets du professeur Alpha Condé, de faire les routes. On connaît. Et le palais s'écoutera de le faire rapidement, de faire le palais. Parce qu'il doit être là-bas. Hein? Et vous êtes assis. Les gens sont assis. Hein? Ils sont d'accord avec ça. Oh. Nous allons lire l'édito. Ouais. Regardez le monsieur là. C'est lui qui a... Regardez-le. C'est un vrai RPGiste. Hein? C'est un vrai RPGiste. Mais, voilà. On dit discrimination sociale, le limousage de Sékou Dansoko, un griot victime d'un... Non, c'est pas Sékou Dansoko, récemment nommé président du district de Séké Nafadji, dans la commune rurale de Doko, a été évincé de son poste par le gouverneur de Kankan, pour une raison qui soulève une vive polémique. Il est jugé griot. Cette situation met en lumière une forme injudicieuse de la discrimination sociale basée sur le statut et les origines de l'individu. Alors que le pays se veut démocratique et républicain, l'incident soulève des questions sur les préjugés persistants contre certaines catégories sociales en Guinée, et notamment les griots. Oui, parce que les griots. Et c'est pas ça, c'est parce que c'est pas... Nous avons demandé, on dit non, c'est pas parce qu'il est griot. Voilà. C'est pas parce que... Tout le monde connaît le lien du monsieur avec le RPG. Tout le monde. Tout le monde le connaît. Et puis il est respecté, il est aimé par la localité. Qu'on a encore parce qu'il est griot. Maintenant, les griots là, allez-y, hein. Voilà, parlez. Je prends ça. Voilà. Je vais lire ça rapidement parce que c'est très intéressant. Voilà. Voilà. Ça, c'est M. Abdraman Keïta qui a eu l'honneur, hein, qui a eu vraiment le respect, qui a eu toutes les considérations. Vraiment, qui a tout le respect. Hein. Franchement, nous allons lire ça rapidement. En tout cas, monsieur le bourgeois, c'est pas en Guinée. Tout le monde demande. J'ai manqué ton appel. Donc, nous allons lire ça rapidement. Je ne pourrais pas reprendre parce que c'est long. Hein. Donc, faites attention. Voilà. Monsieur Abdraman Keïta, il s'adresse à Doumbouya et il s'adresse à ceux qui pensent que Doumbouya est en train de très bien faire pour aller aux élections. Il dit aussi, le stratagème est plutôt rusé, mais pas assez pour nous enfumer. Arriver au pouvoir muni un discours de rupture avec les mauvaises habitudes qui ont souvent été les causes de crises sociales, politiques et économiques ayant entraîné notre pays dans une crise profonde.
le colonel du 5 septembre 2021 doit son plébiscite du coup d'État à un certain nombre de mots et de phrases prononcées le 5 septembre 2021 et les jours suivants. Il dira entre autres que c'est la fin de la personnalisation de la vie politique, oui. La fin de la politisation de l'administration et de la corruption endémique, mais aussi et surtout la fin de l'ethnostratégie. Oui, il avait dit ça. Il ne serait pas opportun de rappeler le fossé de déception entre les engagements du colonel du 5 septembre et les actions du général d'aujourd'hui. Ouais. Par contre, la dernière décision du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation est un acte politicien qui remet en question encore une fois le discours du 5 septembre 2021. La décision portant suspension d'une vingtaine de partis politiques, y compris le RPG et l'IFR, là, c'est le fruit d'un stratagème bien rodé. Voilà, c'est une stratégie quoi. Et voilà la stratégie. Pour cause, s'il faut y aller sans prendre des gants, il ne serait pas mauvais de commencer par la culture communautaire de la politique en République de Guinée. Si nous prenons les deux partis politiques désormais frappés d'interdiction de mener leur activité politique, ils sont respectivement courtisés par des militants à forte densité issus de la Basse-Côte et de la Haute-Guinée. Ouais. La supercherie se situe exactement à ce niveau, puisque l'objectif principal du CNRD n'est autre que la fin de la démocratie et l'instauration d'un parti d'État. Les partis suspendus seront bientôt dissous. Et pour que cela se passe sans aucun problème, les militants d'un des partis ont été allègrement arrosés de billets de banque et de petites voitures, sans oublier quelques victuaires. Pendant ce temps, la base de l'autre parti a été draguée par des décrets, mais surtout par une approche ultra-communautaire. Résultat, après cette première décision du ministre de l'Administration, la dissolution de ces partis ne peut être que constatée aux grandes dames de quelques fidèles militants qui resteront malgré tout, car le CNRD estime qu'il n'y aura aucune réaction à la base. Oui, c'est-à-dire au sein du RPG. C'est à ce niveau que la partie devient cyniquement intéressante. Il faut noter que IFDG et le modèle ne sont pas concernés par cette décision. Pourtant l'interdiction des activités politiques, du moins pour l'instant. Notez bien, contrairement aux deux autres, ils gardent leurs militants qui sont jusqu'à preuve du contraire fidèles en grande majorité à leur formation politique. Dans une hypothétique mesure qui pourrait dans un futur proche dissoudre les partis modèles et IFDG, le CNRD a trouvé le stratagème qu'il faut le moment venu pour stopper une riposte militante de ces partis. Ouais. Le CNRD pourra dire à ce moment, voyez-vous, nous avons dissous le RPG et l'IFR, personne n'a bougé le petit doigt, etc. Maintenant qu'il s'agit de l'IFDG et le parti modèle, tous dissous pour les mêmes motifs, ils veulent s'inscrire dans la violence. Par conséquent, diront-on, l'État est dans l'obligation d'avoir recours à la violence légitime afin d'établir l'ordre public. En ce moment, les deux précédents partis politiques qui étaient aussi des acteurs majeurs et alliés des deux derniers sur la scène politique n'existent désormais que dans les archives. Face à un manque d'alliés et compte tenu du caractère géographique des obédiences politiques, les deux derniers partis se retrouveront dans une position particulièrement critique face à un adversaire qui a l'avantage de la machine d'État. C'est-à-dire, ils ont tout le levier.
Dans le besoin de sauver le peu de dignité et de démocratie qui nous reste, il faut vite prendre une décision. Faut-il se résigner et laisser le CNRD régner en seul maître sur le pays? Ou faut-il résister afin de restaurer l'état de droit pour que le multipartisme intégral que nous avons connu depuis 1990 soit à nouveau une réalité? Dans cette perspective, pour éviter que le pays bascule dans une autre instabilité, il est donc crucial de rester lucide et soudé afin de préserver la force du groupe. Ensemble, nous sommes plus forts. Donc voilà, il a parfaitement raison. C'est comme ça. Ça va se passer. C'est-à-dire, ce qui va se passer là, il l'a littéralement écrit. Il faut suspendre le RPG et l'IFR, qui seront dissous, parce que les deux là ne vont jamais se soumettre. Il n'y aura jamais de congrès, parce que ils disent que pour le congrès, il faut que les candidats soient en Guinée, sur place, pour faire le congrès. On ne fait pas le congrès derrière le chef. C'est ça qu'ils ont dit. Nous avons un qui est en prison, le président même du parti en exil. Il est président de la République. Vous comprenez? Donc le RPG d'abord suspendu, et l'IFR suspendu, seront dissous, ça c'est clair. Maintenant, l'IFR et l'IFDG et le modèle seront également aussi dissous. Devant vous ici, vous allez voir. Mais connaissant que nous n'allons pas manifester, ce sont basés sur ça, non, ils ne vont pas réagir. Donc notre comportement là, ils ont pris ça comme arme contre l'IFDG un jour. Ils vont dire, ah, les autres ont été dissous à cause des mêmes motifs. Hein? D'accord, Mata, c'est un coup, il n'y a pas de problème. Vous comprenez? Donc, le frère Abdraman qui t'a dit, hein, de comprendre. Un jour là, quelqu'un l'a dit, hein, il est devenu ministre. Il dit, c'était Bogola Naba, il n'était pas ministre. Ils ont demandé que la Guinée soit, tous les partis soient répartis dans 3 groupes politiques. La gauche, droite, et puis ceux qui sont au centre. Si tu es du RPG et de l'IFDG, vous devez chercher par où vous pourrez positionner. Et Bogola Naba avait traité le RPG et de l'IFDG des partis communautaires, devant tout le monde ici. Il est aujourd'hui ministre. Lui, Bogola Naba. Et puis il y a des dossiers derrière lui, hein, 277 milliards dans le sport. On n'a rien vu. Et puis son nom est parti à la CPI parce qu'ils sont sur la liste des 2 ministres. Voilà. Les 2 ministres, il y a lui, il y a l'autre de l'agriculture. Leur nom est arrivé à la CPI parce que un jour là, ils vont répondre devant parce que c'est eux qui sont à la base de ce qui est arrivé dans notre région. En Guinée forestière, surtout à Zérékoré. Nos parents, nos jeunes frères, nos papas ont été tués lors du marche pour Doumbouya. Donc, j'ai fait cette lecture pour que ça rentre dans des oreilles, dans des bonnes oreilles. Non, on ne supplie personne, hein. On ne supplie personne. La position du RPG n'a jamais changé. C'est ce qui étonne même le CNRD. Malgré le coup que nous avons subi, mais le RPG n'a jamais changé. Et ce qui surprend de plus le CNRD, et Makanera est très fâché, il paraît qu'il est très fâché, c'est parce qu'il y a des jeunes qui étaient chez lui pour dire que les sections sous avec ce fanfaron de Charles Continuité, Charles le Chacal, le petit Maboul, qu'on connaît toutes les sections, les sous-sections du RPG sont là. Makanera a vu les mêmes jeunes au siège du RPG. En tout cas, d'autres étaient au siège du RPG. Makanera, tu n'as pas compris. Au fait, vous ne comprenez pas. Ou bien vous refusez de comprendre. Nous sommes des enfants du RPG. C'est-à-dire les enfants des pères fondateurs du RPG. Nos papas là ont fait la clandestinité dans ce pays-là. Pour le RPG. Et nous sommes au 21e siècle. En ce temps-là, il n'y avait pas de téléphone. Hein. Mais nous avons tous les moyens. Tout est avec nous. Qu'est-ce qu'on n'a pas pour combattre Doumbouya? Qu'est-ce qu'on a?
Il y a l'Android là, tout est là, la technologie est là. Mais nous allons vous combattre, malade de merci, nous allons vous combattre. Toutes les dictatures finissent dans la poubelle. Vous avez vu au Sud-Soudan, Salva Kiir et Machar, c'était calme, hein? À un moment là, c'était calme, ils ont fait des accords. Mais ça a repris d'une belle manière actuellement là. C'est chaud encore. Vous allez comprendre. C'est juste un petit temps. Mais le cas de Doumbouya même est un cas très critique. C'est très intéressant. Parce que même son papa, c'est-à-dire celui qui le gouverne, celui qui le gère, Macron, la France qui le gère, aujourd'hui a un gouvernement composé des ministres de différents bords. Donc c'est chaud. Non. Regardez votre pays. Au lieu de nous chanter que tel ou tel parti est suspendu ou d'autres n'est pas suspendu, vous n'arrivez pas à convaincre les institutions financières à mettre de l'argent dans vos activités. Combien de fois le FMI, la Banque mondiale, l'Union européenne viennent pour des examens. Ils ne viennent pas vous financer. À chaque fois qu'ils viennent là, c'est pour examiner les dossiers que vous supposez avoir. Regardez, la dernière fois là. Hein? Ils étaient là pour évaluer les projets qu'ils ont financés. Évaluer, hein? Quand ils ont évalué, mais qui a fait lecture du rapport? Lisez le rapport. Moi, j'aimerais franchement, à chaque fois qu'il y a une inspection économique, mais lisez le rapport pour les Guinéens. Lisez. Regardez ce que vous valez dans ce pays-là. Vous allez partir mettre des milliards au FEMIA, c'est-à-dire à Salfo. Salfo est malin, il est très intelligent. Il est venu, il vous a invité officiellement. Le CND va se déplacer, 40 ministres, ou de tout le gouvernement pour aller à l'inauguration du FEMIA en Côte d'Ivoire. Des milliards, vous avez payé les hôtels et autres là. L'enveloppe, c'est plus de 1 ou 2 milliards. C'est comme ça, voilà. Et j'ai vu des gens prendre que c'est une première, que la Guinée a été invitée parce que le ministre de la Culture fournit beaucoup d'efforts pour... Ah non, c'est regrettable. C'est regrettable. Vous n'avez pas un palais de culture. Vous n'avez même pas de... Allez-y dans toute la Guinée. Est-ce qu'il y a des maisons de... Non, c'est des maisons de jeunes qui ont été faites au temps d'Alpha Condé qui fonctionnent. Est-ce que vous avez un palais de la culture? Un seul palais. Nous avons vu une maquette ici, ça s'est limité à ça. Vous dites que c'est grâce à l'effort fourni par le ministre de la Culture que la Guinée est invitée. Mais c'est un festival privé. Ce n'est pas le gouvernement ivoirien qui invite le gouvernement guinéen. C'est un festival privé. Hein? C'est un festival privé. Le gars là, en Côte d'Ivoire, il y a certains qui n'iront pas en Côte d'Ivoire même. D'autres n'iront pas en Côte d'Ivoire, même dans cette Côte d'Ivoire. Les gens ne vont pas aller à Numambo. Ils n'ont pas. Le gars organise son festival, les gens participent. Il invite les artistes. C'est tout. Allez-y mettre de l'argent là-bas. C'est ce qui vous va. Regardez dans ce pays-là, voilà ce que vous valez. Allez-y. Rendez les autres riches. Il n'y a pas un activiste, un activiste blogueur ou je ne sais pas quoi, comédien ivoirien, qui n'est pas venu manger dans l'argent de ce pays-là pendant le temps. Donnez-moi le nom d'une seule personne qui n'est pas venue. En tout cas, ceux qui sont extrêmement reconnus là ont mangé. Qui n'a pas mangé? Même le vaurien, comment on appelle ça, Makosso est venu vous manger sur les partis. Et pourtant, il vous a promis qu'il va créer un coin là-bas, qui va digitaliser les téléphones, je ne sais pas quoi, des gens. Makosso, est-ce qu'il parle de la Guinée? Il ne parle plus de la Guinée. Il a fait le premier voyage, il est arrivé, ça a marché. Deuxième voyage, ça a commencé à un incident, il est parti. Est-ce qu'il n'a plus parlé de la Guinée? Il a eu peur. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, c'est pour dire aux uns et aux autres, nous prenons tous ces exemples pour vous encourager, vous les chers militants, sympathisants du RPG, IFDG, Force Vive là, restez tranquilles. Nous félicitons M. Adraman Keita, c'est que Kounduno du FNDC, nous les félicitons tous. Parce qu'ils font de très bonnes remarques à travers les éditos. Donc on se reprend après. Bonne nuit, on se reprend demain, Inch'Allah. Dormez dans la paix, dans l'amour, ne les écoutez pas. Qui est paniqué, c'est eux. Est-ce que nous sommes paniqués? Non. Nous ne sommes pas sains, nous ne sommes pas des poussistes. Qui a fait coup d'État dans ce pays-là? Hein? Qui a fait coup d'État?
C'est ni le RPG, ni l'IFDG. Celui qui a fait le coup d'État, il a des problèmes pour rendre le pouvoir. Il pense qu'il est malin, il pense qu'il est intelligent. Hein? N'importe quoi. Tu entends? On se reprend de